Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une vidéo jeu vidéo. Et aujourd'hui ce sera pour une vidéo sur Dragon Quest Dai Infinity Strash. Alors c'est un petit peu long à dire, mais c'est un jeu qui semble prometteur. Et juste pour vous donner un petit peu un élément de contexte, à la base donc évidemment c'est tiré d'une série de jeux vidéo Dragon Quest qui vient de fêter son 35e anniversaire cette année. Et donc cette saga de jeux vidéo a vu naître un manga par la suite, donc Dragon Quest Dai, l'aventure de Dai. Ça a été traduit d'ailleurs en français, on l'a eu en France. Et en fait, ce manga a lui-même donné lieu à une série animée, déjà à l'époque, je crois au tout début des années 90, qui s'appelait Fly chez nous. On l'a reçu sous le titre Fly. Il y avait eu, je crois, 42 épisodes, une petite quarantaine d'épisodes. Donc tout n'avait pas été adapté en animé, ça avait couvert à peu près un tiers du manga, en gros 10 tomes, sur une trentaine. Et là par contre, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, depuis 2020, on a un petit peu un revival de la licence de Dragon Quest Dai, avec le retour en anime, avec un anime qui sera logiquement complet, et évidemment remanié avec une direction artistique un petit peu plus moderne, mais très très beau aussi. Et du coup, on rentre pas dans le détail, parce que de toute façon, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais donc par rapport à ce projet de revival de la licence Dragon Quest Dai, il y a plusieurs jeux vidéo qui sont proposés, dont un jeu mobile, voilà. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Dragon Quest Dai Infinity Strash, un jeu qui se destine aux consoles de salon. Et du coup, je vais tout vous dire, toutes les infos qu'on a, et aussi du coup, faire un point sur les infos qu'on a, et aussi évidemment vous dire un petit peu mes attentes, mes espoirs par rapport à ce jeu. Donc par rapport au jeu, pour être franc, on ne sait pas grand chose pour l'instant. Alors déjà, on sait que le jeu est toujours prévu pour 2021, logiquement, même si, vu qu'on n'a pas encore de date précise, il y a des chances qu'il soit repoussé. Alors on voit que le jeu, il va être très très beau, quand même, c'est très fidèle à l'anime, c'est travaillé. Alors on ne sait pas sur quelle console il sortira, probablement PS4 Switch, c'est possible. Alors si il n'est pas encore annoncé en date précise, peut-être qu'ils veulent aussi le porter sur les consoles next gen, même si du coup maintenant c'est current gen, PS5 et Xbox Series. Et ça sera un action RPG, ça sera pas du tour par tour comme vous l'avez vu dans la bande annonce, ça sera vraiment du temps réel. Après on aura sûrement une team, de toute façon, vu qu'il y a plusieurs personnages. Après est-ce que on pourra switcher d'un personnage à l'autre, ou alors est-ce qu'on en contrôlera qu'un, et est-ce que du coup on pourra leur donner des ordres ou pas. Bon, ça sera à voir. Donc là effectivement les décors sont très jolis, très colorés. Là il y a des petits effets de lumière qui sont sympas. On voit les monstres, l'orque, le champignon un peu maléfique là. C'est vraiment joli, franchement ça donne envie, le petit gluant aussi. Là l'affrontement Baran contre Dai, c'est super chouette aussi. Un joli effet de lumière. Là aussi, franchement les effets de lumière, ça va être assez sympa. De toute façon c'est Unreal Engine 4, encore une fois, c'est vrai que c'est souvent sympa comme moteur utilisé. Et donc là je vous montre 4 scans, parce que malheureusement aux dernières nouvelles du mois de mai 2021, lors du 35e anniversaire de la série, donc il y a eu un live anniversaire, et on a eu droit donc à quelques scans, et le producteur, donc Ryutaro Ishimura, s'est même excusé et il nous a demandé d'être un petit peu plus patient, donc voilà, les fans de la série doivent patienter par rapport à ce jeu-là. Il nous assure que son équipe donne tout ce qu'elle a pour que le jeu soit le plus parfait possible. Alors ça on peut pas lui en tenir rigueur, effectivement. Voilà, l'essentiel est d'avoir un jeu quand même abouti et graphiquement qui tiennent la route, ça c'est sûr. Et là on voit franchement les images de Pop là, avec les magies qu'il a dans les mains, c'est vraiment ça donne envie, franchement c'est très très beau. Le chara-design est super bien respecté, même les pliures de vêtements, là, les effets de lumière des magies dans ses mains, c'est vraiment magnifique. Donc là c'est une image in-game. Donc le troisième scan, donc il y a Dai en bas et puis Crocodile en haut. Donc moi j'espère vraiment des affrontements épiques
contre les 6 légas, hein, notamment. Hein. Parce que ça, voilà, c'est quand même des parties importantes du manga, les affrontements contre les 6 légas. Et j'espère que du coup on aura toute l'histoire de l'anime dans le jeu. Hein. Ça, effectivement, ça pourrait être sympa, pas faire en plusieurs épisodes, quoi. Et là, donc le 4ème scan, ça c'est pas mal, ça nous permet de voir un petit peu le HUD du jeu. Hein. Donc on voit, bon, il y a 3 héros, donc il y a Pop à gauche, Dai en bas, enfin au milieu plutôt en bas, et puis Havana à droite. Et on voit, ils ont tous des barres de PV et de PM. Donc barre de PV c'est en vert, barre de PM en bleu. Et on a à gauche les objets, hein, donc des herbes de soin par exemple. Et aussi à droite on voit, il y a plusieurs icônes avec des épées. Enfin il y a différentes actions possibles. Et ça c'est sûrement du coup les attaques spéciales du personnage. Donc je pense qu'il y aura slash terre, slash cieux, slash mer. Donc voilà, il y aura les attaques emblématiques de Dai, hein. Et j'espère que ce sera pareil pour les autres personnages. Donc en quelques mots, hein, je vous fais un tout petit résumé des infos qu'on a par rapport au jeu, hein, pour l'instant. Donc d'abord, sortie mondiale prévue en 2021 pour l'instant, hein, pour console de salon, donc c'est non précisé, hein, mais bon, probablement PS4 Switch au moins. Deuxième info qui est sûre, c'est un action RPG avec une team de 3 persos, hein, comme on l'a vu sur une des captures d'écran précédentes. Les graphismes fidèles à l'anime de 2020, hein, ça voilà, on le voit, hein, c'est très très fidèle, c'est très très beau. Et ensuite, dernier point, donc le producteur du jeu nous demande d'être patient, hein, car il veut perfectionner le jeu et avoir le jeu le plus abouti possible. Bon, moi ce qui me fait penser malgré tout que le jeu sortira plutôt l'année prochaine, je pense, hein. Mais bon, ça on verra bien, mais à mon avis c'est ce qui nous pend au nez. Alors maintenant, après avoir fait ce petit bilan, je vais vous parler de mes attentes, hein, par rapport au jeu, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'attentes. C'est un jeu, pour être franc, que j'attends vraiment depuis qu'il a été annoncé, hein, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Alors du coup, moi le premier point que je trouve important, hein, que j'ai dans mes attentes, j'aimerais que le scénario couvre vraiment tout le manga, hein, tout l'anime, même si tout n'a pas encore été adapté en anime, et qu'il soit fidèle à l'œuvre, hein, du coup... vraiment fidèle, même si les images qu'on a vues pour l'instant et le trailer qu'on a vu me permettent d'être plutôt rassuré, hein, d'être confiant. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il sort pas tout de suite le jeu, parce que peut-être qu'ils attendent que l'anime soit terminé, je ne sais pas. Alors en deuxième point, dans mes attentes, moi j'espère des quêtes secondaires nombreuses, hein, variées et intéressantes, et des vraies quêtes secondaires scénarisées, hein, pour approfondir l'univers du manga. Par exemple, je sais pas, peut-être faire des petites quêtes avec le maître de Pop, voilà, qui l'entraîne, faire de l'entraînement, peut-être faire des défis, je sais pas, se battre contre des monstres après avoir appris des techniques nouvelles, enfin voilà, bon, des choses comme ça. Ou pourquoi pas d'ailleurs, dans le village de Mam, peut-être faire des quêtes secondaires, peut-être que le village sera attaqué par des monstres, voilà, peut-être explorer plus le Papnika, qu'on n'explore pas vraiment beaucoup dans l'anime. Donc voilà, peut-être rajouter des petites choses pour vraiment compléter l'univers, mais tout en restant vraiment dans l'univers. Donc là, je pense qu'il y a franchement pas mal de choses à faire, et je fais confiance aux développeurs pour nous concocter des petites quêtes secondaires aux petits oignons. Ensuite, le troisième point, moi dans mes attentes, hein, et qui je pense est vraiment primordial, c'est un gameplay riche, varié, fluide, bien sûr, hein, pas que le personnage soit trop lourd à manier, hein, par exemple. Donc voilà, et aussi qu'il y ait des attaques, voilà, avec son épée, des magies, parce que Dai finalement, au début, il a un peu de mal avec la magie, mais après, il s'y met bien. Pourquoi pas des attaques combinées, hein, vu qu'il y a une team à la Tales of Arise, hein, pourquoi pas. Donc franchement, il y aura pas mal de choses à faire, peut-être utiliser des objets magiques aussi. Donc voilà, entre les techniques, puis voilà, il y a des techniques, chacun a ses techniques, hein. Dai il a les techniques à l'épée, mais on peut imaginer effectivement utiliser la magie. S'il utilise des objets magiques, ça peut rajouter des choses. Mam, elle a pas mal de choses, hein. Elle a le pistolet au début de l'aventure, elle a son bâton, elle a également ensuite les techniques de corps à corps, donc bon voilà, il y a pas mal de choses à faire. D'un personnage à l'autre, les gameplays peuvent être variés, et même chaque personnage peut avoir pas mal de choses
ce qui touche tous un peu à la magie, et puis bon, là on peut utiliser des objets en plus, donc ça peut vraiment faire des gameplays riches pour chacun, et d'un personnage à l'autre varier les gameplays. Et dernier point qui me semble important, bien sûr, c'est l'aspect graphique. Même si là, bon, j'ai pas trop peur parce que voilà, de ce qu'on a vu des images du trailer, c'est vraiment très très beau. Hein. Mais voilà, moi j'espère évidemment des graphismes magiques, enchanteurs, colorés. Après, il y a des côtés sombres hein, dans le manga, dans l'anime. Donc voilà, que ce soit vraiment fidèle en termes de colorimétrie et que ce soit voilà très ressemblant hein, à l'anime. Et aussi évidemment des combats épiques de boss. Voilà, notamment les combats contre Baran, Crocodile, Junkel, voilà, Adler. Ça, franchement, il faut que ce soit des combats avec des mises en scène soignées. Pourquoi pas évidemment des mini-cinématiques avec le moteur du jeu, comme on a vu pour Baran. Avec peut-être des phases où on est vraiment en combat direct, hein, en action RPG. Peut-être des phases avec des QTE, peut-être, je sais pas, hein, quand il y a des trucs épiques, des affrontements épiques, pardon, qui se passent dans les airs. Je sais pas, mais vraiment des choses vraiment super soignées, super épiques, dramatiques, et même dans la mise en scène globale, parce que c'est du combat, mais aussi, voilà, c'est un anime, hein, un manga, qui est l'émotion retranscrite, de l'humour aussi. Pour vraiment que ce soit pas juste un jeu de combat comme ça, un action RPG comme un autre, mais aussi que toute l'intensité dramatique de l'œuvre soit vraiment retranscrite. Donc vous avez compris, j'ai pas mal d'attentes concernant ce jeu. Je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu vraiment que j'attends depuis plus d'un an, depuis qu'il a été annoncé. J'ai de grands espoirs là-dessus, j'adore l'anime. Hein, voilà, tous les samedis, je me fais un plaisir de regarder l'anime. Ça, c'est un grand bonheur. J'espère vraiment que le jeu arrivera cette année, même si j'ai un peu de doute, vu qu'il n'a pas encore été officialisé dans la date de sortie. Donc bon, moi j'ai un petit peu peur, on est déjà au mois d'août, il y a au moins 3 mois de préco en général. Donc moi je pense que ce sera plutôt début de l'année prochaine, mais on verra. On verra si on a des annonces au TGS, on verra bien. Mais écoutez, moi j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, liker, vous abonner, ça permet de soutenir ma chaîne, mon travail. Donc cette chaîne qui est naissante encore, hein, elle est quand même assez récente, mais effectivement de voir voilà, que des gens s'abonnent, que vous appréciez mes vidéos, ça fait plaisir, ça encourage pour continuer, parce que j'aime beaucoup ça, et voilà, ça permet d'avoir une sorte de reconnaissance aussi. Écoutez, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser des commentaires pour discuter du jeu. De toute façon, dès qu'il y aura des news, je referai une vidéo. Ça, vous pouvez compter sur moi, pas de soucis. Sur Dragon Quest Die, donc Infinity Thrash. Mais je ferai d'autres vidéos sur Dragon Quest Die, hein, d'ailleurs, même sur Dragon Quest. Donc restez à l'écoute, c'est pour ça aussi qu'il faut s'abonner. De toute façon, c'est gratuit. Hein. Comme ça, ça vous permet d'activer la cloche pour justement être au courant des nouvelles vidéos. Hein. Comme ça, pour rien louper. Écoutez, merci encore de m'avoir suivi et prenez soin de vous, jouez bien et je vous dis à bientôt. Ciao.